Bonjour à tous et bienvenue sur Event. C'est Jules et aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour vous parler d'une des nouveautés de chez Ashika Micro en termes de monoculaire, le Falcon 2.0. Vous connaissez bien évidemment la gamme Falcon de chez Ashika Micro, c'est un monoculaire très cylindrique, un peu épais mais qui a de nombreuses performances. Fort de son succès, la marque a décidé de sortir la version améliorée, le Falcon 2.0. Ce nouveau monoculaire va être présenté en 4 formats. On va avoir le FH35 avec un capteur thermique de 384, on va avoir le FQ35 avec le capteur thermique de 640, le FQ50 avec le capteur thermique de 640 et le FQ50L avec télémètre intégré, toujours avec le même capteur. Juste devant moi, j'ai le nouveau Falcon 2.0 FQ50, il y a pas mal de nouveautés et pas mal de choses qui ont changé. Je vous propose tout de suite qu'on passe au déballage produit. Allez, on commence tout de suite. On a comme d'habitude les notices et là, on va le voir dès le début. Une nouvelle pochette, vous allez voir, on peut la mettre à la ceinture et bien plus. Je vous en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Donc dedans, on a notre Falcon, une boîte avec tous les accessoires. On retrouve une petite sangle tour de cou, des attaches pour la sacoche, une petite lanière comme sur les Griffons ancienne génération, ça c'est bien pensé, ça facilite les observations à une main, câble de chargement, le chargeur batterie, 2 emplacements et 2 batteries, 2 nouveaux types de batteries, pareil je vous en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Et un petit kit de nettoyage. Et voilà l'objet de tous nos désirs. Comme on peut le voir, une pochette plutôt sympa. Donc ici, on peut venir tout simplement la mettre à la ceinture. On peut aussi venir le crocheter sur un porte-jumelle. On va avoir aussi les sangles pour l'avoir autour de nous ou en bandoulière. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais au moins, c'est beaucoup plus pratique. On a une pochette, on peut se balader directement avec le monoculaire à la main et ça évite par exemple de le perdre. Voilà, on reste toujours dans la gamme Falcon, quelque chose de très tubulaire, très performant. Ashika Micro a vraiment bien fait les choses sur ce produit. Parce qu'avant de développer ce produit, ils ont écouté les retours d'expérience des utilisateurs. Et ils se sont rendus compte que sur la première version, il y avait des choses qui étaient moins intuitives. Notamment au niveau de la forme. On voit ici qu'on a 2 petits décrochés qui permettent d'avoir une prise en main encore meilleure. Là, il n'y a pas de danger qui glisse, il est beaucoup plus facile à prendre en main. Souvenez-vous, avant, on avait une molette de réglage qui était à l'extrémité. Il fallait vraiment avoir les 2 mains pour l'utiliser. Maintenant, elle est juste sur le dessus, ce qui fait qu'on peut vraiment tout faire à une seule main. Au niveau de l'interface, il est aussi beaucoup plus simple. On a directement l'index qui gère la molette et les 3 autres doigts qui viennent gérer les 3 autres boutons. Et concernant l'alimentation, ils ont tout simplement maintenant déporté le bouton juste ici, ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus intuitif pour utiliser les interfaces du dessus. On retrouve aussi sur le côté 2 petits passants à gauche et à droite. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir venir mettre la lanière de côté et donc avoir une prise encore plus stable lorsque vous l'utilisez à une seule main. Au niveau du capuchon, il y a aussi une nouveauté. On a quelque chose maintenant de magnétique. Il suffit juste de le pousser pour venir le rabattre. Avant, c'était avec un petit clip. C'était un peu encombrant, un peu difficile à faire et surtout, ça faisait du bruit. On retrouve toujours notre port USB-C pour pouvoir extraire les données et le compartiment batterie qui est sur le côté. En parlant des batteries, il y a aussi une nouveauté. D'habitude, sur Ashika Micro, on reconnaît les batteries 18650, les classiques. Et bien pour ce Falcon, Ashika a décidé de faire les choses en grand et on retrouve les batteries 21700. On retrouve aussi une batterie qui est beaucoup plus imposante mais qui permet aussi d'avoir une meilleure autonomie et un peu plus de performance dans le produit. Le compartiment batterie avec le petit loquet, hop, en position ouverte. J'ai le petit fil, je viens mettre ma batterie sur le fil pour l'extraire beaucoup plus facilement. J'appuie et je viens refermer mon compartiment batterie comme cela. Et donc on retrouve évidemment les batteries au nombre de 2, ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup plus d'autonomie pendant une soirée d'observation. Bon, on est passé un peu sur l'aspect extérieur, sur l'ergonomie du produit, on voit qu'il a été retravaillé, mais c'est pas tout, on voit aussi qu'à l'intérieur, ça a été repensé. En ce qui concerne le capteur thermique, on est toujours sur le capteur 640, la lettre Q chez Ashika Micro veut dire le capteur 640 par 512 pixels. Et la grosse nouveauté, elle est surtout au niveau de la sensibilité thermique. On va avoir quelque chose qui est inférieur ou égal à 15 millikelvin, qui va vous permettre de détecter n'importe quelle source chaude, mais dans un petit peu de végétation. Ça, c'est quand même très cool. Bon, évidemment, si vous avez un animal qui est dans un buisson ou dans des hautes herbes et qui n'a pas du tout la possibilité qu'une longueur d'onde s'échappe, là, vous ne le verrez pas. Ce n'est pas des rayons X, on est vraiment sur du thermique. Forcément, qui dit sensibilité thermique améliorée, dit aussi image thermique améliorée. On retrouve à l'intérieur le mode Image Pro 2.0 et le mode Zoom Pro.
Ce sont tout simplement des modes qui permettent de retravailler le contour d'une image, avoir quelque chose de encore plus net, de prendre encore plus de plaisir à regarder l'intérieur. Et le mode Zoom Pro, ça va tout simplement, quand vous allez zoomer avec cet appareil, améliorer les contours pendant le zoom et avoir une image qui est moins pixelisée. Au niveau des performances, une détection thermique à 2600 mètres, c'est-à-dire qu'à 2600 mètres, vous allez voir un pixel chaud. Et critère de Johnson, on divise cette distance par 4, 650 mètres pour identifier formellement un animal comme un sanglier, un lièvre ou un renard. Le confort et la performance sont vraiment les deux points d'honneur que Ashika Micro a voulu mettre dans ce nouveau Falcon 2.0. Au niveau de l'écran, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus grand et un gain de 25% par rapport à l'ancienne version. Ce qui fait qu'au niveau de l'œil, c'est encore plus agréable de regarder à l'intérieur et on en prendra encore plus plein les yeux. En ce qui concerne l'autonomie, on va être aussi sur quelque chose de 6 heures. Si vous souhaitez avoir plus d'autonomie, il y a la possibilité de rajouter autant de batterie que vous le souhaitez. Pour ceux qui ont une powerbank à disposition, le petit port USB vous permet aussi d'être branché en direct ou alors même dans une voiture, vous pouvez le recharger. Comme ça, pas d'excuse pour manquer d'autonomie. Alors sur ce modèle, on a une lentille de 50 mm. Non, c'est pas un smiley, c'est tout simplement un reflet daylight. Avec cette lentille de 50 mm, on va avoir un champ d'action de 22 mètres à 100 mètres. Donc ça laisse quand même suffisamment de place pour bien capter un animal. Ce qui différencie une lentille de 35 mm avec une lentille de 50 mm, c'est tout simplement qu'avec le petit modèle, vous allez pouvoir moins balayer une zone et donc moins vous fatiguer à scanner une zone. Par contre, vous allez perdre en longueur de détection. Mais bon, ce qui est important, c'est de pouvoir couvrir une zone à courte distance en évitant un maximum de balayage. A l'inverse, une lentille de 50 mm vous permettra d'aller chercher beaucoup plus loin. Vous aurez ainsi un tunnel qui sera refermé, du coup moins de champ d'action en largeur, mais beaucoup plus de détection en longueur. Ainsi, si votre utilisation est à courte distance pour des détections entre 100 et 200 mètres par exemple, la lentille de 35 fera largement l'affaire. Si votre objectif est d'aller voir à longue distance des animaux, une lentille de 50 sera le meilleur atout. Bon, je vous ai parlé de performance sur ce nouveau Falcon 2.0, mais maintenant il est temps d'aller voir sur le terrain ce que ça vaut vraiment. En parlant de ça, je crois que je vois des animaux là-bas. Et voilà, on se retrouve directement sur le terrain pour le test de ce nouveau monoculaire Falcon 2.0 FQ50 de chez Ashika Micro. Et ça tombe bien, le sanglier il est juste là dans l'eau, on va voir en thermique comment ça rend. Et ouais, évidemment, le vent a tourné donc on s'est fait éventer. Au moins, on a une super image en thermique, une petite scène sympa et vous voyez vraiment ce que ça vaut. Bon, on a eu la chance avec un premier sanglier, comme vous voyez, hein, j'ai mis la pochette directement autour de moi, c'est très pratique pour l'avoir à portée de main, je suis main libre. Et tout de suite, je peux rapidement avoir mon monoculaire en main, ça c'est cool. Bon allez, on va essayer de voir un peu s'il y a d'autres animaux et vous montrer un peu des images avec ce monoculaire. Regarde, il y a juste éteint, juste ici. Ah, super. Là, il y a deux balles. Ah, c'est sympa ça. Et bien voilà, on vient de rentrer dans notre petite balade, on a vu pas mal d'animaux, on a pu tester en conditions réelles ce nouveau monoculaire et je vous propose tout de suite de vous faire comme d'habitude ces 3 points forts. Alors, le premier point fort de ce monoculaire pour moi, il est clairement la détection thermique. On a vraiment une sensibilité qui est à 15 millikelvin, ça permet vraiment de voir un maximum de détails. On peut se rendre compte avec les sangliers, on arrive vraiment à voir le poil, c'est tout simplement magnifique, c'est un plaisir à regarder.
Le deuxième point fort pour moi, c'est au niveau de l'ergonomie. On a quelque chose qui tient parfaitement en main. Chaque bouton est assimilé à un doigt. L'index permet de gérer la molette. On a une super prise en main et on a aussi un allumage qui est en 3 secondes. Donc ça, c'est pratique. On voit quelque chose à l'œil nu. Tout de suite, on peut l'allumer et le mettre à l'œil et on repère beaucoup plus facilement. Et troisième point fort, c'est aussi ces nouvelles batteries. On a des batteries qui sont beaucoup plus performantes. Directement dans le packaging, dans la housse, on a la deuxième à portée de main. Ça, c'est quand on pratique sur le terrain. On a toujours du. Bon, allez, je vais vous donner un petit point négatif pour moi. C'est que ici, j'ai le FQ50. Et pour les observations jusqu'à 300 mètres, et bah, effectivement, la lentille de 50, c'est un peu trop gros. J'aurais été mieux avec la 35. Mais bon, voilà, maintenant vous savez, en fonction de votre type de chasse ou votre type d'observation, si vous avez quelque chose à courte distance et vous avez besoin d'avoir une largeur de champ un peu plus importante, partez sur une lentille de 35. Si c'est pour gagner vraiment en profondeur et la largeur, ou vous en moquez un peu, et bien la 50 sera faite pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation de ce nouveau monoculaire Falcon 2.0. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir. Une question sur ce produit, ça se passe directement en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On vous met dans la description les liens produits de la nouvelle gamme Falcon 2.0 et toute la gamme Ashika Micro. On est présent sur les réseaux comme Facebook et Instagram, les liens sont juste ici. Pensez à nous suivre, faites-nous du contenu avec ce matériel, on se fera un plaisir de vous repartager comme à chaque fois. C'était Jules pour cette vidéo et moi je vous dis à très vite sur les réseaux.